Le traitement de nos eaux usées est une obligation pour la salubrité publique, mais c'est aussi un enjeu pour la qualité écologique de nos rivières. Ainsi, dans les années 80, avec l'opération Ardèche Claire, d'importants travaux sur l'assainissement ont permis de stopper la dégradation de la qualité de l'eau. Depuis 2007, dans le cadre du nouveau contrat de rivière Ardèche, les collectivités du bassin ont pu aller encore plus loin. 14 stations d'épuration créées ou réhabilitées, des traitements plus exigeants, des secteurs prioritaires et un projet phare concernant la boucle d'Aubenas. Ici, on va traiter les effluents de 5 territoires, des territoires de 5 communes, Vals-les-Bains, La Bégude, Ussel, Saint-Julien-du-Cerf et Saint-Privat, qui arrivent sur cette station d'épuration. Il y a eu un vrai questionnement, notamment dans le cadre du contrat de rivière, pour dire qu'il faut qu'on traite cette masse d'eau qui est propre au secteur d'Aubenas au sens large, qui est certainement pas le plus connu du linéaire de l'Ardèche, mais qui par contre est le plus habité et sur lequel il y a le plus de pression, que ce soit en termes d'habitat domestique, que d'entreprises, que de commerce. C'est d'ailleurs pour ça que le projet s'appelle pas seulement Station de traitement des eaux usées de Saint-Privat, mais on le voit sur le panneau de chantier, c'est la station de traitement des eaux usées rive gauche de la boucle d'Aubenas, puisqu'il y a son pendant rive droite de la boucle d'Aubenas. Et l'idée, c'est qu'avec ces 2 nouvelles stations, qu'on ait vraiment des ouvrages d'épuration pour traiter la pollution sur ce secteur de la boucle d'Aubenas, qui était un secteur qui, je crois, en termes de qualité de l'eau, méritait un vrai plus. Nos rivières méditerranéennes sont très sensibles en été lorsque les niveaux d'eau sont naturellement les plus bas et que la forte fréquentation touristique génère les quantités de rejets les plus importants. Les efforts d'assainissement sont donc variables en fonction de la période de l'année et de la capacité de réception du cours d'eau. Ce sont les services de l'État qui fixent les niveaux d'exigence et vérifient leur respect. Et nous sommes là pour instruire des dossiers au titre de la loi sur l'eau. Et à partir du contenu de ces dossiers, nous imposons des contraintes et des niveaux de rejet auprès des maîtres d'ouvrage qui ont en charge l'assainissement des communes. Nous, on est attentifs au fait qu'il y a des facteurs de cumulation en matière de rejet de pollution. Et quand on instruit un dossier loi sur l'eau, on est obligé à la fois de tenir compte de l'état de la masse d'eau à cet endroit-là, mais de l'effet cumulatif de tous les rejets qu'il peut y avoir sur l'ensemble du bassin. Pendant l'été, sur certains secteurs, un traitement complémentaire doit aussi être mis en place pour traiter les bactéries présentes dans nos eaux usées. Cela permet de garantir qu'après le rejet en rivière, l'eau respecte les normes de qualité pour la baignade. C'est le cas en Ardèche, sur les stations de Aubenas-Bourdary, de Ruons, de Salavas et sur la nouvelle station de Vallon-Pont d'Arc. Cette exigence de qualité baignade a été étudiée en cohérence avec l'aménagement des plages publiques du contrat de rivière. Il ne faut pas oublier que le traitement de l'eau, il concerne, c'est un objectif qui est commun à tous les villages et toutes les villes de la région. Je disais été comme hiver, mais surtout l'été parce qu'on a des baigneurs, des utilisateurs de la rivière. Et donc il faut être absolument irréprochable sur la qualité de l'eau. Et ça ne concerne pas qu'un village, ça concerne l'ensemble de la vallée. Ça c'est très important. Pour nous c'est important parce que s'il y en a un qui fonctionne mal, tous les efforts des autres sont réduits à néant. En complément des stations d'épuration, des efforts moins visibles, mais tout aussi importants, ont été menés pour améliorer les réseaux de collecte des eaux usées, accueillir et traiter les matières issues des vidanges de fosses septiques ou encore valoriser les boues produites. La zone de dépotage qui est installée sur la station d'épuration, elle permet de recevoir et de traiter les matières de vidange qui viennent des fosses septiques des particuliers. Avant qu'on ait cet équipement et que ça existe dans le sud Ardèche, on avait beaucoup de rejets de matières de vidange dans le milieu naturel, dans les réseaux d'assainissement, donc des rejets pas autorisés normalement. On est passé en l'espace de 10 ans de 0 tonnes traitées à environ 3500 tonnes par an. Voilà, donc c'est ce qui fait du site de Bourdary le principal site pour le traitement de ces matières-là dans le sud Ardèche. Le choix des systèmes d'épuration s'adapte aussi à la taille des communes. Ainsi, les stations à filtres plantés de roseaux sont très pertinentes pour les petites collectivités rurales. Ces stations ont un fonctionnement simple qui s'inspire du rôle de filtre naturel que joue la végétation du bord des cours d'eau.
au village de Saint-Laurent-sous-Coiron. C'était une des premières petites stations à roseaux qui se faisaient sur le secteur. Et on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, on se rend compte que depuis le belvédère du village, on ne la voit pas, cette station. Et elle fonctionne bien, il n'y a pas d'odeur. Donc c'est l'idéal pour une petite commune comme la nôtre. L'eau qui sort d'une station d'épuration n'est jamais épurée à 100%. Heureusement, la forêt alluviale, les graviers et les micro-organismes des racines complètent le travail. C'est la capacité d'auto-épuration de la rivière. Pour des eaux de bonne qualité, le contrat de rivière agit donc sur tous les paramètres de la rivière. Rejet, quantité d'eau, maintien des ripisylves ou encore préservation de la biodiversité.